et on nous donne dans l'exercice des informations concernant donc les deux pics, la programmation des deux pics. Alors, la première chose, donc, on a les adresses du pic maître et l'esclave. Donc, c'est des pics théoriques, d'accord? Donc, du pic maître et de l'esclave sont respectivement 321H et 4A1H. C'est des adresses impaires. Donc, il est clair que ce sont des adresses impaires. Est-ce qu'on peut, à partir de ces deux adresses, déduire les adresses paires des pics? Oui ou non? À Taouli, l'adresse impaire du pic maître, c'est 321H, c'est une adresse 16 bits. Et l'adresse impaire du pic esclave, c'est 4A1H, c'est aussi une adresse 16 bits, c'est une adresse impaire. Est-ce qu'à partir de ces deux adresses, je peux déduire l'adresse paire des deux pics, les adresses paires? Oui ou non? 4A0. Très bien, donc il suffit de remplacer dans le bit A0 le 1 par 0. Donc l'adresse paire du pic maître devient 320H et l'adresse paire du pic esclave, c'est 4A0H. D'accord? La détection des demandes d'interruption est faite sur franc montant. Le pic esclave est connecté sur l'IRQ6 du pic maître. Le numéro de l'interruption affecté à l'IRQ7 du pic maître est 1FH et celui affecté à l'IRQ2 de l'esclave est 3AH. Le mode de gestion des IRQ est emboîtable complet. La remise à zéro des bits ISL est faite sur des fins d'interruption normales. On nous dit aussi que les broches SPE1 sont en entrée et les IRQ des deux pics ne sont pas masquables, ils sont tous activés. D'accord? Donc, la première question nous demande de donner le schéma d'interconnexion des pics et le microprocesseur. Donc, dans le système, on dit le processeur, le pic maître qui est connecté au microprocesseur directement et pic esclave qui doit être connecté au pic maître sur une entrée IRQI. Donc, là, on nous demande uniquement le système d'interruption. Ils sont représentés le décodeur. Le décodeur, c'est la réponse à la question numéro 2. Madame. Oui. Est-ce que vous pouvez accepter, s'il vous plaît? Oui, Takwat. Ah oui. Donc, on vient juste de lire l'énoncé de l'exercice. Alors, pour le schéma d'interconnexion entre les pics et le processeur, donc comme vous avez ici, le pic maître, il est connecté au processeur, d'accord? Donc, il a les entrées IRQI, de IRQ0 à IRQ7, c'est des broches en entrée. Donc, en sortant à la sortie du pic maître vers le processeur, j'ai le signal INT, d'accord? Donc, après la sélection d'une demande d'interruption, il va envoyer un signal sur la broche sortante INT qui va être reçu sur la broche INTR, la broche entrante au microprocesseur. Le microprocesseur renvoie l'acquittement sur la broche INTR, voire à tous les pics, d'accord? Aussi, le pic esclave, on a un seul pic esclave, on nous dit que ce pic, il est connecté à quelle entrée? Le pic esclave est connecté sur l'entrée IRQ6 du pic maître. Ça veut dire, je dois faire quoi entre ces deux pics? Comment les relier? Comment relier les deux pics? Le pic esclave est connecté sur l'IRQ6 du pic maître. Je dois faire quoi ici? Est-ce que le schéma est complet? Non, pas encore. Qui sera relié Connecté au... Très bien. Donc, je dois connecter le pic esclave au pic maître sur quelle entrée? IRQ6. Sur quelle entrée? Très bien, sur IRQ6. Comme ça. Ça sort d'où le signal d'interruption? De quelle broche? INT. INT. D'accord? Très bien. C'est bon. واش قالوا لنا ثاني؟ قالوا لنا les broches SPEN sont en entrée. Ça veut dire que c'est la broche SPEN qui va
désigner les pics. Donc, pour le pic mètre, quand le signal est 1, ça veut dire le pic il est maître. Quand le signal est à 0, ça veut dire le pic il est esclave. Donc, les broches SPEN sont... Donc, SPEN, je vais écrire un ils sont en entrée. D'accord? Donc, SPEN, ils sont en entrée. C'est bon? Ça veut dire que la désignation des pics maîtres esclaves se fait de façon matérielle et pas par programmation. D'accord? Alors, ça, c'est la question 1. La question 2, on nous demande de donner le schéma du décodeur d'adresse uniquement du pic mètre. Alors, ici, il faut aller voir quoi? Les adresses des ports du pic mètre. D'accord? Où il y a l'adresse des ports du pic mètre. On dit l'adresse 321H, c'est l'adresse impair. On a l'adresse paire, c'est l'adresse 320H. Il suffit d'inverser le bit B0, A0, pardon, A0 de 1 à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, dans le circuit, on aura le circuit du décodeur du pic mètre, le circuit suivant. Donc, là, on va, comme on a fait dans le cours, on va représenter tous les bits A0 à A15, d'accord? Et aussi la broche sortante MIO bar du processeur, n'est-ce pas? Donc, donc je vais le représenter par des ports OR, d'accord? Là, j'ai le pic mètre et là, j'ai le bus d'adresse du processeur. Donc, là où j'ai des zéros, je garde la ligne directe et là où j'ai un 1, je dois inverser. Tout simplement, c'est comme on a fait dans le cours. Qui maintenant, on dit A15, A14, A13, A12, des zéros. Donc, je vais faire un OR directement. Le OR entre des zéros, ça me donne des zéros. Il suffit d'avoir un seul 1 sur une ligne d'adresse ici. J'aurai un 1 qui sort ici. Donc, le OR qui est là, il suffit qu'on ait des 1, 1, un seul 1 sortant de ces 4 ports OR. J'aurai un 1 sur la broche CS. Bar, et donc le circuit du pic mètre ne sera pas sélectionné. Alors, est-ce que vous vous souvenez du rôle de la broche CS bar? Où est le rôle Sélectionner le pic. Très bien, c'est la sélection du circuit de façon générale. Chaque circuit a la broche CS bar. Donc, pour avoir un 0 ici, sortante d'une porte OR, il faut avoir les 4 entrée ici à 0. Et donc, pour avoir à chaque OR un 0, pour le premier OR, j'ai une connexion directe, je dois avoir 0, 0, 0, 0. D'accord? Sur le deuxième port, je dois avoir 0, 0, 1, 1. Parce que inverser un 1, ça sort, ça devient un 0, donc ce qui va donner un OR entre 4 0, ça donne 0. D'accord? Donc, avec les deux ports Hadoma, OR, j'ai garanti cette partie d'adresse. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11. D'accord? Le troisième port, c'est pour la partie d'adresse. D'accord? Donc, je vais avoir 0, 0, 1, 0. Donc, inverser 1, ça devient 0. Le résultat du OR sur 4, 0 donne 0. Et pour le dernier port, on prend uniquement les 3 bits Hadoma. Le MIO bar. D'accord? Ou alors, le MIO bar, parce que si l'adresse n'est pas destinée, n'est pas une adresse d'entrée-sortie, l'opération n'est pas destinée à un périphérique, mais plutôt destinée à la mémoire, donc les circuits HADA ne doivent pas être sélectionnés. D'accord? Donc, dans le OR, on fait entrer le MIO bar, la valeur de MIO bar. MIO bar, si elle est à A, ça veut dire que la communication concerne la mémoire centrale. Si elle est à 0, ça veut dire que la communication concerne un périphérique d'entrée-sortie. Donc, il les 1, 0 ici, avec les 3 bits à 0, le OR, me donne 1, 0. Le bit A0 va directement, il est branché directement à la broche A0 du pic mètre. Donc, si j'ai un 0 ici, j'aurai l'adresse paire 320H. Si j'ai un 1, ça va sélectionner l'adresse impair du port impair 321H. Est-ce que c'est bon pour le circuit du décodeur du pic mètre?
Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui. C'est bon pour tout le monde? OK, on continue. Très bien. On continue. La troisième question nous demande de donner la séquence d'initialisation des pics. D'accord? La séquence d'initialisation, on a déjà vu en cours la séquence d'initialisation, mais la séquence opérationnelle, la de fonctionnement des pics. La séquence d'initialisation, est-ce que vous pouvez me rappeler quels sont les mots de commande d'initialisation qu'on a vus en cours et quel est leur nombre? Les ICW4. ICW. Les ICW. En nombre de 4, très bien. Oui. Donc, ICW 1, 2, 3 et 4. Très bien. Est-ce que vous pouvez me rappeler quelles sont les caractéristiques de ces mots de commande d'initialisation? Donc, ce sont des mots de taille combien? 8 bits. 8 bits, très bien. Donc, ils partagent quelle adresse d'entrée, de port d'entrée-sortie? Quelle adresse? Per barque ou imper barque ou les deux? ICW1, c'est per barque ou ICW2 jusqu'à 4, c'est imper barque. Très bien, très bien. Comment on peut différencier? Puisque 2, 3 ou le 4 ont la même adresse. Parce qu'ils sont ordonnés. Un mot de commande d'initialisation au pic ordonné. D'accord? Donc, du moment qu'ils sont ordonnés, donc il pourra savoir il s'agit de quel mot de commande. Alors, quels sont les mots de commande qui sont obligatoires? 1 ou 2. Le 1 ou 2, très bien. Le 1 ou 2 sont obligatoires. À partir du 1, je peux avoir une information. Est-ce que j'aurai le ICW3 et 4 dans la séquence d'initialisation? Donc, là, on nous a donné des informations. Ils nous ont demandé d'écrire la séquence d'initialisation des pics. D'accord? Donc, nous avons le pic mètre. Vous allez m'aider à le faire. D'accord? Donc, pic mètre. Donc, nous avons le ICW1 du pic mètre. D'accord? ICW1. Alors, donc on reprend la structure de le registre ICW1 et on essaye donc de remplir ensemble le mot ICW1. Donc, أول حاجة واش عطاونا l'adresse تاع le pic mètre. Il a une adresse 16 bits. Donc, l'adresse, je vais l'écrire où? L'adresse du port, DX. Très bien. Donc, DX. Donc, le ICW1, il a l'adresse paire. Donc, c'est 300, combien? 20. 20H. Très bien. En bas, fait AL, je dois mettre quoi? Donc, je dois suivre, c'est la structure telle ICW1. Donc, à partir de la gauche vers la droite, un des 3 0, puis un 1. 3 0, 1. Ensuite, un dit LTI1 pour la détection des signaux sur niveau ou là sur franc. Alors, la détection des demandes d'interruption est sur franc. Donc, je dois mettre quoi? 1, 0. D'accord? Donc, 0. Après, j'ai un 0. C'est le bit des 2. Après, j'ai le bit single des Arnaya. Alors, est-ce que le pic, il est seul ou là, il est en cascade? En cascade. Très bien. Donc, je dois avoir quelle valeur? En cascade, c'est 0. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir le IC4 dans cette architecture? Là, j'ai des informations concernant le mode de l'architecture emboîtable complet ou partiel. J'ai des informations sur la fin d'interruption, qu'elle est normale, et j'ai une information sur la branche SPEN. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir le IC4? Oui, très bien. Donc, IC4, je mets un 1. Donc ici, quand le pic reçoit cette information, mais il n'a pas reçu, parce que je dois mettre un out DXAL,
quand le picmètre reçoit cette information, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que le troisième mot qui va être émis par le processeur au pic concerne le ICW3. D'accord? Et le quatrième mot, c'est le ICW4. D'accord? Donc, out dx AL, on a terminé. Donc, ça veut dire que AL, c'est quelle valeur? AL reçoit la valeur 11H. 11H. Très bien. Alors, ICW2. Alors, pour ICW2, il a l'adresse impaire, on a dit tout à l'heure. 2, 3 et 4, ils ont l'adresse impaire du pic. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette valeur qui est dans DX? On va faire quoi? L'adresse impaire, c'est 321H. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On incrémente. L'incrémenter. Très bien. Donc, incrémenter DX. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le ICW2? Où je fais le ICW2? IRQ0. Très bien, le numéro d'interruption attribué à IRQ0. Est-ce qu'ils nous ont donné ici le numéro? Quel est le numéro? Alors, on a le numéro de l'interruption affecté à l'IRQ7 du picmètre est 1FH. Ce que je dois mettre dans ICW2, c'est le numéro donné à l'IRQ0. D'accord? Mais on a dit que le pic va obtenir les numéros des autres IRQI en faisant des incrémentations de 1. D'accord? Donc, maintenant, on a le numéro qui est à l'IRQ7. Donc, si le numéro d'interruption attribué à IRQ7 est 1FH, quel serait le numéro attribué à IRQ0? 18H. Très bien, c'est 18H. Ok. Comment on a fait pour obtenir 18H? On a décrémenté les C'est trois. Très bien, décrémenté, ou là, c'est 1FH Moins 7. Moins 7H. moins 7 pour trouver le numéro de l'IRQ0. D'accord? Ça veut dire 1D 001 8 en binaire. D'accord? C'est ça. D'accord? Alors, si je vous dis par exemple que le numéro de IRQ7, c'est une autre valeur. Par exemple, comme IRQ6 ou un FH. Comme c'est IRQ7, mais on a l'énoncé le numéro attribué à IRQ6 et un FH. Est-ce que c'est possible d'avoir ça? Le numéro d'interruption de IRQ6 ou un FH. Est-ce que c'est correct? C'est pas possible, pourquoi? C'est possible. C'est possible, oui, pourquoi? Il y a quel IRQ6 un F. Ça veut dire IRQ0, combien sa valeur? Le numéro C'est pas possible. IRQ0 doit être divisible par 8. Très bien, et le numéro doit être divisible par 8. Les 3 bits Hadoma doivent être égaux à 0, 0, 0. Parce que si IRQ6, le numéro d'interruption correspondant à IRQ6 ou à un F, ça veut dire le numéro de IRQ0 ou un 9. N'est-ce pas? Un F-6. Un F-6, c'est un 9. يعني حيكون عندي 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Donc, حيكون عندي au lieu 0, 0, 0, c'est 0, 0, 1. Et on a dit dans le cours que le numéro attribué à IRQ0 doit être divisible par 8. D'accord? يعني les 3 bits هذوما لازم يكونوا 0, 0, 0. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour ce point-là? Oui. Oui, on avance. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Out dx AL. D'accord? Alors, on passe à ICW3. On a qu'un ICW3. Qu'est-ce qu'on fait de l'adresse? On la garde ou là, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'adresse qui est dans DX. C'est la même. On regarde. C'est la même, c'est l'adresse impaire. Donc, on va AL. Alors, pour le ICW3, dans le cours, on a dit qu'il y a deux structures différentes. Wahda pour le picmètre, wahda pour le pic esclave. Pour le picmètre, on a dit que chaque bit du mot ICW3 représente une entrée IRQI. Alors, si j'ai un 0 dans un bit,
ça veut dire que l'entrée IRQI est connectée à un périphérique simple. Si j'ai un 1, ça veut dire que sur l'entrée IRQI, j'ai un pic esclave. D'accord? Donc là, on revient aux informations. Le pic esclave, il est connecté sur quelle entrée d'après les informations ou le schéma qu'on a donné? Il est connecté à l'entrée, le pic esclave, le pic maître. Il est connecté à l'entrée IRQ 6. Ça veut dire que dans le mot ICW3, sur tous les bits, j'ai des périphériques, donc des périphériques, à part l'entrée IRQ6. Donc, sur les bits D0 à D5 et D7, je dois mettre un 0. Et sur le bit D6, je dois mettre quoi? Je dois mettre quoi? Un 1. Un 1, très bien. Est-ce que c'est clair pour ICW3 pour le pic mètre? Pour le pic mètre, la structure de ICW3 pour le pic mètre, ICW3 pour le pic mètre, j'ai chaque bit représente une entrée IRQI. D'accord? Si sur l'entrée est connecté un périphérique simple qui maintenant IRQ0, je n'ai pas un pic esclave qui est connecté. Là, j'ai un périphérique simple, c'est-à-dire IRQ1, la même chose. Tous les entrées, j'ai des périphériques simples connectés à ces entrées, uniquement à l'exception de IRQ6, les indices un pic esclave. Donc, sur tous les bits ici, je dois mettre des zéros. Juste ici, je dois mettre un 1. C'est clair? Donc, ça veut dire que là, je dois mettre quoi? ICW3, move AL, IRQ7, 0, IRQ6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est en binaire. Ça veut dire que AL égale à combien? À 40H. C'est ICW3. On est d'accord avec ça? C'est bon? C'est clair? Oui. OK. Alors, pour ICW4, donc le ICW4, où je fais? C'est cette structure. Donc on garde on a out et X à L. D'accord? Donc, on envoie le mot de commande au processeur. Pour le ICW4, la même chose, l'adresse inter du pic, il y a 321H. Donc, il suffit d'envoyer directement le mot. Donc, move AL. Alors, je vais répéter les 3 0, 0, 0, 0. Le mode emboîtable complet, on a le mode emboîtable complet. Ça veut dire j'ai un 1, le mode emboîtable complet. J'ai un 1. Donc, j'écris 1. Alors, pour la branche SPEN, SPEN, elle est en entrée. Et donc, pour le champ buff, pour le bit buff, pardon, parce que champ, c'est une composition de bits, d'accord? Pour le bit buff, le bit D3, quand SPEN est en entrée, buff prend la valeur 0. Donc, là, SPN, elle est en entrée, ça veut dire que je dois mettre dans buff la valeur 0. D'accord? Donc, 0. MS, donc, il est indifférent. Ça veut dire qu'il n'est pas utilisé par le pic, que ce soit il compte 0 ou 1, il n'est pas pris en compte par le pic. Il prend le contenu de ce bit. Quand est-ce que le pic prendra en considération la valeur de ce bit? Quand SPN est en sortie. Très bien, quand SPN en sortie, quand buff, il connaît 1. D'accord? Ça veut dire que la désignation des pics, elle se fait de façon matérielle en utilisant la branche SPN et non pas de façon logicielle. Parce que de façon logicielle, on doit mettre 1 ici, quand SPN est en sortie. Ça veut dire dans buff, dans le mot ICW4, c'est pas en utilisant ICW4 que je vais désigner les pics maîtres et esclaves. Donc, dire un naya. Pour le pic maître, j'envoie un 1 dans ce bit. Pour le pic esclave, j'envoie un 0. Mais donc, on suppose 0. De toutes les façons, il coule 1 ou la 0, il ne prend pas en considération. L'avant-dernier bit, le bit D1, c'est end of interrupt. Ça concerne la fin d'interruption. On a la fin d'interruption normale ou la fin d'interruption automatique.
La fin d'interruption automatique, c'est à la réception du deuxième signal de INTA bar. Si vous vous souvenez, on a le signal INTA bar, il va en deux impulsions, d'accord? La deuxième impulsion, après que le pic envoie le numéro d'interruption à la requête donc, qui va être satisfaite sur le bus de données, à la deuxième transition, il va remettre le bit ISRI à 0. C'est la fin d'interruption automatique. La fin d'interruption normale, non. Donc le bit ISRI reste à 1, ça veut dire la requête reste en service jusqu'à la fin de l'exécution de la routine d'interruption correspondante. Et on le fait de façon logicielle. On va voir après quand on avance dans le cours. D'accord? Donc, sur la fin d'interruption, elle est comment? Donc, la remise à 0 des bits ISR est faite sur des fins d'interruption normales. D'accord? Ça veut dire machine automatique. Donc, on doit mettre quoi? Fin d'interruption normale. Je dois avoir ici un 0. Après, donc, le dernier bit concerne la connexion du pic. Donc, on suppose qu'il est connecté au processeur 80-86. Je mets un 1. Ça veut dire, elle dit en binaire. Ça veut dire AL, il a quelle valeur? 11H. D'accord? Donc, elle dit, ça concerne le pic mètre. Alors, pour le pic esclave, donc pic esclave, on dit un seul pic qui a l'adresse, c'est 4A1H, c'est l'adresse impair, et l'adresse paire 4A0. Alors, pour le ICWA du pic esclave, pour le ICWA du pic esclave, est-ce que c'est la même valeur que le ICWA, le pic mètre? Donc, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on doit changer? Dans le ICWA du pic esclave, on doit changer quoi? Madame, vous pouvez accepter, oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit changer dans le ICWA? L'initialisation du ICWA, c'est le pic esclave. Ici. Est-ce qu'on doit garder dans des X cette adresse de port? On change d'adresse. Très bien. Donc, où est l'adresse 04A0H. Très bien. Alors, 4A0H. C'est l'adresse paire. Alors, est-ce qu'on nous donne les mêmes informations pour le ICWA concernant le pic esclave? Donc, il est la détection des interruptions à l'ONA sur franc pour les deux. D'accord? Les pics sont en cascade, donc j'aurai 0 pour les deux. Et j'ai le IC4 pour les deux. Donc, finalement, le ICWA, le mot d'initialisation, ICWA, c'est le même que je dois donner au pic esclave, que le pic mètre. Là, c'est le même. D'accord? Donc, c'est 11H. ICW2, par contre, c'est le numéro d'interruption attribué à IRQ2. IRQ0, pardon, le pic. Là, bien sûr, ça ne doit pas être le même numéro. D'accord? Donc, le numéro d'interruption attribué à l'IRQ0 du pic mètre n'est pas le même que le numéro attribué à l'IRQ0 du pic esclave. Ça ne doit pas être le même. On a des requêtes différentes. D'accord? Donc, c'est le numéro que je dois mettre ici. Bien sûr, je dois incrémenter des X, la même chose, pour avoir l'adresse impair. Il y a 4A1H. Et donc, quel est le numéro attribué à l'IRQ0? La valeur 3AH, le numéro 3AH, est affecté à l'IRQ2 du pic esclave. Quelle est la valeur du numéro d'interruption attribué à l'IRQ0 du pic esclave? Il def l'IRQ2, ça veut dire le pic esclave. L'IRQ2, c'est le pic esclave, c'est l'entrée. On dit le numéro d'interruption 3A. Ça veut dire
38. Très bien. Donc, Hadaya 3A, 3, 9, 3, 8. D'accord? Donc, il y a Hadaya 3AH. Donc, moins 1, c'est 39H. Moins 1, c'est 38H. Donc, le numéro d'interruption attribué à IRQ0 du pic esclave, c'est 38H. Est-ce que ce numéro est correct? Oui, il est divisible sur 8. Oui, parce qu'il est divisible par 8. D'accord? Donc, très bien. Donc, dans ICW2, je dois envoyer le numéro 38H. Donc, on voit bien que le numéro, les 3 bits à Doma, ils sont à 0. Donc, c'est correct. Alors, pour le ICW3, pour la structure telle ICW3 concernant le pic esclave. Alors, concernant le pic maître, on a chaque bit représente une entrée IRQI. Si sur l'entrée, j'ai un périphérique simple, donc je mets un 0. Si sur l'entrée IRQI du pic maître, j'ai un pic esclave qui est connecté, donc je mets un 1. Le ICW3 pour le pic esclave, non. J'ai uniquement 3 bits à écrire, les autres sont à 0. Ces valeurs de bits concernent l'identification ou l'identificateur le pic esclave. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est le numéro d'ordre Tao. Donc, si le pic esclave est connecté à l'entrée IRQ0, donc il a le numéro d'identification 000. S'il est connecté à l'entrée IRQ1, donc j'aurai 001 jusqu'au dernière entrée, donc 111 pour un pic esclave connecté à l'entrée IRQ7. Donc, le pic esclave est connecté à quelle entrée? À IRQ6. Ça veut dire que le numéro d'ordre de le pic, c'est combien sur 3 bits? Très bien, c'est 110. D'accord? C'est la valeur 6 en binaire. Donc, pour le ICW3, je mets quoi? La valeur. Donc, 0 à l'égal 0, 1, 1, 0. Donc, c'est la valeur 06H. ماشي هنا يعني. Alors, c'est là. H et là j'ai 1. D'accord? Là c'est 38. Est-ce que c'est bon pour ICW3? C'est bon? Alors pour ICW4, c'est la même valeur parce que les deux donc ont une fin d'interruption normale. La broche SPN, elle est en sortie et le mode emboîtable complet. Donc, on a terminé avec l'exercice. Madame, Oui. ICW3, oui, j'ai avec le 1. T'as le premier 1. Pardon? Le bit B7, IRQ7. Ah, non. C'est une erreur. 0. C'est bon? Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, on va ensemble. Alors, pour l'exercice, le deuxième exercice, on nous donne donc 3 pics utilisés en cascade. Donc, un dit le pic maître et 2 pics esclaves. Pic esclave A et pic esclave 2. D'accord? Alors, le pic maître, ils ont les informations de configuration suivantes. Donc, on a l'adresse impaire de chaque pic. Donc, l'adresse impaire de pic maître, c'est 31H. Le pic esclave 1, c'est 321H, une adresse 16 bits. Le pic esclave 2, on a l'adresse paire qui est 222H. Alors, pour la détection des demandes d'interruption, pour le pic maître, j'ai une détection sur franc montant. Le mode emboîtable complet. On a le numéro d'interruption attribué à l'entrée IRQ0. C'est le numéro 10H. Une fin d'interruption normale. La broche SPN, elle est en sortie. L'IRQ5, c'est la plus prioritaire et l'IRQ2, elle est masquée. Pour le pic esclave 1, l'adresse impaire, c'est 321H. On a une détection des demandes d'interruption sur niveau. Le mode emboîtable complet utilisé. Le numéro de l'IRQ3 est 23H.
la fin d'interruption, elle est normale, la broche SQN, elle est en sortie, les IRQ3 et 5, ils sont masqués, et IRQ3 est la plus prioritaire, et donc le pic esclave 1, il est connecté à l'IRQ0 du pic mètre. Pour le pic esclave 2, donc l'adresse paire c'est 222H, la détection des interruptions sur front montant, le modem WhatsApp complet, le numéro de l'IRQ7 est 37H, on a une fin d'interruption normale, SPN toujours en sortie, IRQ6 est la plus prioritaire dans le pic esclave 2 et l'entrée IRQ2 du pic esclave 2, elle est masquée. Ce pic, il est connecté à l'IRQ5 du pic mètre. On nous demande d'écrire le programme d'initialisation des pics. D'accord? Donc, si vous voulez, le pic mètre, la même chose qui m'a demandé. Alors, le pic mètre. Pic mètre. Alors, on va ICW1. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Naya? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser des X pour écrire les adresses des ports, le pic mètre? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser le registre des X, Naya? Non. Non, parce que c'est une adresse 8 bits, donc on peut utiliser la forme longue directement, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Écrire dans AL. La structure de tout à l'heure. C'est W1. Donc, je vais AL. Alors, 000, 1. Alors, la détection, elle se fait sur franc. Ça veut dire 0. Est-ce que j'ai un pixel ou bien en cascade? Aidez-moi, s'il vous plaît. باش ما نرجعش هنا نتوما قراو لي. نتوما قولوا لي واش كاين. Cascade. Cascade, donc 0. IC4, est-ce qu'il y a un IC4? Oui. Oui, il est nécessaire d'avoir IC4. Oui. Donc, 1 en binaire. Ça veut dire que AL égale à la valeur 11H. 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 Et je fais out vers quelle adresse? 30. Très bien, 30H AL. D'accord? Parce que l'adresse impair 31, donc on a dit on inverse la ligne d'adresse à 0 pour avoir... alors, très bien. Je vais programmer quoi? Le ICW2. Donc, ICW2. Je fais quoi? Move AL. Où je m'appelle ICW2, le numéro d'interruption attribué à l'IRQ0 du pic mètre. Alors, quel est le numéro d'interruption attribué à l'IRQ0 du pic mètre? 10H. Très bien. 10H. Et je fais out à quelle adresse? 38. Out, le port d'adresse impair 31H AL. Très bien. Alors, pour ICW3, donc je dois mettre dans AL, donc le IC, la structure telle ICW3. Est-ce qu'il y a ICW3? Parce que... Quelle autre cascade? Très bien, des cascades. J'ai le bit HADA, il est à 0. Donc, l'ICW3, là, il s'agit du pic mètre. Donc, chaque bit représente l'entrée IRQI. Si elle est connectée à un périphérique simple, donc on fait 0. S'il est connecté à un pic esclave, on a un 1. Alors, quels sont les pics esclaves? Ils sont connectés à quelle entrée? Donc, le pic esclave 1, connecté à l'entrée IRQ0. Ça veut dire que l'IRQ0, je dois avoir 1. Et le pic esclave 2, il est connecté à l'IRQ5. Yani, qu'on a dit 1. D'accord? Donc, 0 ou 5. Les autres, qu'on a dit des 0. Donc, le bit D7 fait 0, D6 0, le 5 1, le 4 0,
le 3, 0, le 2, 0, le 1, 0, et puis le 1, 1. Ça en binaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? Oui? Très bien. Donc là, ça veut dire AL fait à quelle valeur? 21H. 21H. Très bien. Et je fais un out vers l'adresse impair. Out vers 31H AL. Alors, pour ICW4, donc je fais la structure telle ICW4. Donc, j'ai move AL 000. Alors, le mode emboîtable, il est complet ou la partielle? Complet. Complet. Donc, 1. Alors, la branche SQL, elle est en sortie ou là en entrée pour le bit buff? En sortie. En sortie, ça veut dire que buff prend la valeur 1. D'accord? Donc, si buff égale à 1, donc le bit MS, il sera pris en considération avec le pic. Donc, le pic prendra en considération la valeur de le bit MS. Alors, comme là, il s'agit du pic mètre, on programme le pic mètre. Donc, on doit lui dire que tu es mètre. Donc, je dois mettre dans le bit MS la valeur 1. 1. Très bien. La fin d'interruption, elle est comment? Normal. Normal. Et le processeur 80-86 en binaire. Donc, AL reçoit la valeur 1. 1 DH. D'accord? Et je fais un out de 31H AL. D'accord? Donc, on a terminé avec le pic mètre. On continue avec le pic. Donc, pic esclave 1. Alors, pic esclave 1. Alors, pour le pic esclave 1, le ICW1, le pic esclave 1, j'ai des adresses. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser des X? On a besoin de X. Oui, 321, donc nous avons des X, donc je vais mettre ici, move DX, l'adresse 320, 20H. Très bien. Donc, move AL. Alors, dites-moi, pour le ICW1, tu as le pic esclave. Donnez-moi les informations. Donc, le bit LTIM. La détection se fait sur niveau ou là sur franc? Sur niveau. Sur niveau, donc 1. Oui. Le pic, il est en cascade. Les pics sont en cascade et le IC4 caille. D'accord? Donc, ça veut dire que là, on a la valeur combien? 1, 9. 9. 9. Out DX AL. D'accord? Pour le ICW2, quel est le numéro donné à l'IRQ0? Pour le pic esclave 1, allons appeler le numéro d'interruption de IRQ3 et 23H. Maintenant, IRQ0, très bien, c'est 23H moins 3, ça donne 20H. Donc, Naya, c'est 20H. Donc, 20H, ça veut dire en binaire 0010, 0000. Est-ce que cette adresse, elle est correcte? Oui. Donc, ce nombre est divisible par 8. Out, DX, AL. Est-ce que DX, il est correct? On doit incrémenter DX. Très bien. Donc, il y a rien d'incrémenter DX. Alors, pour le ICW3, je dois mettre le numéro d'ordre, c'est le pic esclave 1. Le pic esclave 1, quel est son numéro d'ordre? Il est connecté à l'IRQ5 du pic mètre. Donc, son numéro d'ordre ou là, son identificateur, c'est le numéro 5. Il est connecté à l'IRQ0 du pic mètre. AL. Il est connecté à l'IRQ0 du pic mètre. Pardon? Il est connecté à l'IRQ0. Ah, on est le pic esclave 2. Très bien. Donc, il est connecté à l'IRQ0. Ça veut dire j'ai dans ICW3 des 0. Numéro d'ordre, c'est 0. Et out DX
AL, donc il a le ICW3 a une adresse impaire, c'est la même utilisée ici. Et pour ICW4, Madame, voilà, j'ai 0 ICW3. Oui. Pardon, Voilà, j'ai 0 ICW3. ICW3, parce qu'il est connecté à l'IRQ0, قلتولي. Le On pic doit mettre esclave. un 1 في le premier bit, non? Pardon? On ne doit pas mettre un 1 في le premier bit. Ah, non, pardon. Il faut la structure telle ICW3 pour le pic esclave. Je mets un O. Non, je ne mets pas de 1. C'est bon. C'est bon. Donc 0, on bat. Après, pour le ICW4, je mets quoi? Donc, alors, 0, 0, 0. Le mode emboîtable complet. SPN, elle est comment? Pour le pic esclave 1, SPN, elle est En sortie. en Sortie. Elle est en sortie, donc bœuf, il est 1. Ce pic, il est maître ou la esclave? Pour le bit MS. Esclave. Esclave. Donc, je dois mettre dans ce bit la valeur 0. 0. Très bien. Fin d'interruption normale. Et le processeur 80-86. Donc, la valeur, c'est IC4, c'est 1, 9H. 1, 9. C'est bon, Marlonage? Très bien. Donc, là, c'est le ICW4. C'est la configuration telle pic esclave. Donc, je peux le mettre. Madame, le out. Le out DX. Out DX AN. Alors, Atna ICW3. La configuration, tu as le pic esclave 2. Donc, je vais reprendre un D. Là. Alors, ça, c'est le pic esclave 2. Alors, quelles sont les adresses à le pic esclave 2? 222, 223. Très bien. Donc, l'adresse paire 222 et l'adresse impaire 221H. 23. 21 ou la 23? 23. علاش 23 علاش ماشي 21 Toujours en incrémente. Très bien, toujours en incrémente. C'est le bit A0 qu'il faut changer, mais chez les autres bits. D'accord? Parce que si on passe à 21, ça veut dire on change le bit A1. Donc, il faut faire attention. C'est le bit A0 qui change. Donc, très bien. Donc, 222, 223. Donc, on a besoin du registre DX, n'est-ce pas? Au DX. Très bien. Donc, dans DX, je mets quelle valeur? 222. D'accord? Alors, pour le ICW1, alors donnez-moi les informations telles ICW1. Donc, j'ai 000, le mode emboîtable complet, la détection, les pics sont en cascade et le IC4 KM. D'accord? Donc, quelle valeur Naya? 11. Très bien, c'est la valeur 11. علاش 11 Oui, c'est 11. Donc, c'est 0001. Donc, Donc, sur franc. Oui. Donc, c'est un 0. Très bien, très bien. Donc, c'est 11. 11H. Très bien. Out DX AL. On incrémente DX sur ICW2.
et on donne, dans AL, on doit donner le numéro d'interruption attribué à l'IRQ0 du pic esclave 2. Quel est le numéro donné? IRQ6. Donc, on a le numéro de IRQ7 et 37H. Donc, le numéro, très bien, de IRQ0, c'est 30H. D'accord? Donc, ICW2, je dois écrire 30H. 30H, est-ce que cette valeur est correcte? Oui, elle est divisible par 8. Et je fais un out. ICW3, je dois donner le numéro donc le pic esclave 2 dans le pic mètre. Donc, très bien, le pic esclave 2, il est connecté à l'IRQ5 du pic mètre. Le pic esclave 2 est connecté à l'IRQ5 du pic mètre. Donc, le numéro d'ordre en binaire, c'est 101, yani c'est 0,5H. D'accord? Donc, là, j'ai 1,01. 1,01 en binaire, ce qui donne 5H. Out DXAL. Ensuite, dans ICW4, c'est quelle valeur? C'est la même. D'accord? C'est les mêmes informations pour le pic, pour le ICW4. D'accord? Alors, on passe à la deuxième question. La deuxième question, je serai le nom. Alors, donner l'ordre des priorités descendants des IRQI. Descendant, ça veut dire de la requête la plus prioritaire à la requête moins prioritaire, en utilisant la notation suivante. Yani dans tout ce système à 3 pics, je dois écrire l'ordre descendant des IRQI, la plus prioritaire vers la moins prioritaire, en prenant en compte les informations données ici. Yani les IRQ qui sont masqués, les IRQ prioritaires dans chaque pic, etc. Et la connexion des pics, la connexion entre les 3 pics, d'accord? Donc c'est quoi la notation là? Non, c'est IRQ-IG. Donc, on va ordonner les IRQ-IG. On a les IRQ-I, et I, c'est l'entrée sur le pic. Et là, c'est IRQ-IG. J, c'est l'entrée sur le pic. Et I, c'est le pic esclave qui est connecté. C'est le pic, c'est le numéro du pic. C'est le numéro du pic. I est le numéro du pic et J est le numéro de l'IRQ du pic I. Donc, comme I, c'est le numéro du pic, combien de pics Combien de pics? شحال من pics عندي في هذا l'exercice? 3. Un pic, 3. Un pic mètre, 2 esclaves. Ça veut dire que le I, c'est le numéro du pic où il remet 0. Ça veut dire qu'il est limité entre 0 et 2. Et 2. Donc, 0, نمدوها للبيك mètre. 1 pour le pic esclave 1 et 2 pour le pic esclave 2. D'accord? Donc, il me dit IRQ0, ça veut dire qu'on a les IRQ تاع le pic mètre, تاع le pic 0. Qui on dit IRQ1, le 1 c'est le I prend 1. يعني راني نحكي على les IRQ تاع le pic esclave 1. Qui on dit IRQ2, يعني I égale à 2, ça veut dire راني نحكي على les requêtes, les demandes d'interruption تاع le pic esclave 2. Ensuite, le J, c'est l'entrée IRQI sur le pic. D'accord? Donc, bien sûr, un des 8 entrées allant de 0 à 7. Donc, par exemple, si je dis IRQ0, 6, où je m'en IRQ0, 6. IRQ6 du pic Très mètre. bien, c'est l'IRQ6 du pic mètre. IRQ2, 3. IRQ2, 3. C'est IRQ3 de l'esclave 2. Très bien, IRQ3 de l'esclave 2. Très bien, fahmtou. Alors, dites-moi s'il vous plaît, d'après ces informations, yani choufou beaucoup plus la connexion et la priorité. D'accord? Donc, la connexion, je parle pic esclave 1 connecté à l'IRQ0 du mètre. Et pic esclave 2 connecté à l'entrée IRQ5 du mètre. D'accord? واش قالوا لنا ثاني؟ قالوا لنا في البيك متر la plus prioritaire c'est IRQ5. Le pic mètre la plus prioritaire
c'est IRQ5. On a la priorité منين نبداوها نروحو نشوفو في البيك متر. في البيك متر la plus prioritaire c'est IRQ5. Donc quand نكتبو l'ordre de priorité global descendant نبداو la plus prioritaire في le système كامل. C'est la plus prioritaire في البيك متر. D'accord. Alors في البيك متر la plus prioritaire c'est IRQ l'entrée 5 يعني IRQ 0,5. Mais sur IRQ 0,5, est-ce que j'ai un périphérique simple ou là un pic esclave? Esclave 2. Esclave, un pic esclave. Ça veut dire que je n'ai IRQ 0,5. Parce que sur le cas IRQ, l'entrée 5 du pic mètre, du pic 0, le cas j'ai un périphérique, l'ordre global, la première requête, la requête ayant la priorité la plus élevée dans le système, c'est IRQ 0,5. Mais IRQ 0,5, c'est quoi? J'ai un pic esclave qui est connecté sur cette entrée. C'est le pic esclave numéro 2. N'est-ce pas? Ça veut dire واش لازم نديرو هنا نروحو نشوفو واش كاين في البيك اسكلاف 2. شكون هي la requête la plus prioritaire في البيك اسكلاف 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? Oui. Oui, très bien. Donc, au lieu de IRQ 0,5, bon, قبل ما ندخل في هذه نوريكم حاجة في les IRQ. Donc, عندي l'ordre de priorité, donc il est circulaire. حنا, si on suppose عندي l'IRQ 0, عندي 0, là je parle des entrées, d'accord? Non. Voilà. إذا قلت هذه la plus prioritaire, ندير plus. إذا قلت هذه la plus prioritaire. L'entrée numéro N, هذه N. Alors N-1, c'est la moins prioritaire. يعني اللي يجي قبلها. يعني si on suit un cercle comme ça, la moins prioritaire هنا c'est celle-là. Bon, je vais prendre نقولوا هذه la plus prioritaire. نحي هذه. نديها منها. La plus prioritaire هي هذه. La moins, يعني la plus prioritaire c'est l'entrée IRQ3. نقولوا هي la plus prioritaire. La moins prioritaire c'est IRQ2. C'est le numéro هذا -1. Ils sont la moins prioritaire et la plus prioritaire des IRQ sont toujours adjacents comme ça. D'accord? Donc, la plus prioritaire, qui a la plus prioritaire, la moins prioritaire, Kamel, les IRQ Hado, c'est le numéro Hadak, les Qblo, moins 1. Bon, il y a 0, la plus prioritaire, la moins prioritaire, c'est 7. Fermena. Donc, en avançant dans ce sens, la priorité diminue. Donc, le 4 est moins prioritaire que 3. Le 5 est moins prioritaire que 4. Le 6 est moins prioritaire que 5. Le 7 est moins prioritaire que 6. Le 0 est moins prioritaire que 7. Le 1 est moins prioritaire que 0. Le 2 est moins prioritaire que 1. Et c'est le moins prioritaire qu'amènent les IRQ ici. D'accord? Donc, en avançant dans ce sens, il y a un équilibre les numéros, la priorité diminue. En avançant dans ce sens, la priorité augmente. Donc, le 1 est plus prioritaire que 2. Le 0 est plus prioritaire que 1. Le 7 est plus prioritaire que 0. 6 est plus prioritaire que 7. 5 plus prioritaire que 6. 4 plus prioritaire que 5. Et 3 plus prioritaire que 4. C'est clair? C'est bon? IRQ2, la plus prioritaire. إذا كانت هذه plus prioritaire معناتها هذه pardon. Donc إذا كانت هذه plus prioritaire معناتها هذه moins prioritaire. هذه تسمحها. IRQ2 قال لي إذا IRQ2 vous pouvez répéter. Oui, je vais répéter. Alors. Donc
dans un exercice qui a la plus prioritaire, comme la plus prioritaire ou là la moins prioritaire. D'accord? Donc, par exemple 4, et comme c'est la plus prioritaire. Donc, la plus prioritaire, les IRQ, ou la moins prioritaire, ils sont adjacents. Les numéros. D'accord? Et la moins prioritaire, le numéro la plus prioritaire, moins 20. Yani, il y a 4, il y a la plus prioritaire. 3, dans ce sens, 3, il y a la moins prioritaire. D'accord? Il y a 6, il y a la plus prioritaire. Kamel fait les 8 requêtes, IRQI. Maintenant, 5, il y a la moins prioritaire, Fihom Kamel. D'accord? Donc, si je prends le 4, il y a plus prioritaire. Donc, 3, il y a moins prioritaire. Donc, si j'avance dans ce sens, il y a 4, il y a plus prioritaire. Si j'avance dans ce sens, qui me dit les numéros, la priorité est يعني 4 est plus prioritaire que 5. Mais 5 est moins prioritaire que 4. Mais 5 est plus prioritaire que 6. 6 est plus prioritaire que 7. 7 est plus prioritaire que 0. 0 est plus prioritaire que 1. 1 est plus prioritaire que 2. 2 est plus prioritaire que 3. Et 3, c'est la moins prioritaire qui vont quand même. D'accord? 3, c'est la... Oui. Et si 0 est la plus prioritaire, quelle est la moins prioritaire? C'est le cas réel sur nos machines. Si 0 est la plus, c'est le cas réel sur nos machines. Le pic mètre, c'est l'IRQ0 la plus prioritaire. Le pic esclave, la même chose. Donc, si 0 est la plus prioritaire, plus la moins prioritaire, c'est IRQ7. C'est circulaire. Donc, en avançant dans ce sens, la priorité diminue. 1 est moins prioritaire que 0, 2 est moins prioritaire que 1, 3 est moins prioritaire que 2, 4 est moins prioritaire que 3, 7, IRQ7 est moins prioritaire que 6, et c'est la priorité la plus faible dans les IRQI. C'est clair? Donc, on a la même chose. Ils sont adjacents, 0 et 7. Donc, il y a لكم في وحدة plus, اللي قبلها هي moins. وإذا عطاوكم في وحدة moins, اللي موراها هي plus. Donc, كي نقول plus et moins, plus c'est pour désigner. Donc, باش نقول plus prioritaire كامل. Et moins, c'est pour dire la plus faible فيهم كاع, la moins prioritaire. D'accord? Donc, إذا كان عطاوكم مثلا يقولوا لكم 5 c'est plus. Donc, 4 هي moins. إذا عطاوكم في 4 moins, donc 5 هي le plus. D'accord? Donc, il y a par exemple, le cas de l'esclave 1, par exemple, le cas de l'esclave 1, Aluna, la plus prioritaire est IRQ3. IRQ3 est la plus prioritaire. Donc, je connais la moins prioritaire. 2. 2. Très bien. 2 est la moins prioritaire. À condition que 2 mètres couche masqué. D'accord? يعني نعطيكم هنا le cas وين ما كان حتى requête masquée. Dans le cas لو كان يقولوا لنا IRQ2 est masqué et la 1 n'est pas masquée, تولي ال 1 هي moins prioritaire. غادي نديرو x هكذايا. x معناتها elle est masquée. لو كان 2 masqué, la moins prioritaire c'est 1. لو كان 1 هي تاني masquée, la moins prioritaire c'est 0. C'est clair? C'est bon? Oui. Très bien. Alors, on revient à notre exercice. Donc, je connais le pic mètre. Aluna IRQ5 est la plus prioritaire. IRQ5. Donc, le can l'ordre des priorités. Normalement, IRQ, bon, on IRQ 0, 5. En bas, je mets IRQ5 la plus prioritaire. موراها اللي تحتها شكون؟ قولوا لي اللي تحتها شكون؟ اللي تحت IRQ5 شكون؟ La plus prioritaire. Non, la plus prioritaire c'est 0,5. La prochaine plus prioritaire. يعني la moins prioritaire que 0,5, c'est qui?
C'est IRQ IRQ 06. 06. Très bien. En bas. Madame, IRQ 05 c'est l'entrée تاع معليش انا باش نروحوا بشويه دوك نعاودوا هي ما نكتبوش IRQ 05 سي با لا سوليوشن فينا نروحوا بالعقل IRQ 05 لا بلو بريوريتير لا بروشين سي IRQ 06 ومن بعد IRQ 7. 7 ومن بعد IRQ 00. 0 0 00 ومن بعد IRQ 0 1 1 ومن بعد IRQ 0 0 2. là là 2 elle est masquée Ah, 3 alors. 2 alors on a 2 le picmètre IRQ2 est masqué donc IRQ voilà IRQ 0 3 en bas IRQ 0 0 واش مور 3 واش كاين 4 4 ونحبسوا خلاص موراها IRQ 05 داكور هادي si on suppose ما كاش لي دو بيك كاين uniquement des périphériques simples mais ce qu'il faut savoir c'est que sur l'entrée IRQ5 عندي le pic esclave 2 qui est connecté وفي الزيرو عندي le pic esclave 1 ça veut dire IRQ 05 هادي ما كاش en réalité ما كاش un périphérique c'est les IRQ J تاع le pic esclave 2 هنا قالوا لنا sur le pic esclave 2 avec pic esclave 2 connecté à l'IRQ5 du picmètre et en réalité on doit remplacer IRQ 05 par les IRQ تاع le pic esclave 2 صح ولا لا oui ou non oui ou non Oui. oui donc نروحوا نكتبوا وحدهم هنا les ordres de priorité descendante تاع les IRQ تاع le pic esclave 2 نكتبوها وحدها ومن بعد نجو رومبلاسيو هذه باش نكتبوه هنايا داكور دونك IRQ les IRQ تاع pic esclave 2 on va les écrire l'ordre global en fait l'ordre descendant تاع les IRQ تاع le pic esclave 2 واش قالوا لنا هنا IRQ6 est la plus prioritaire et IRQ2 masqué IRQ6 la plus prioritaire donc هنا نكتب تاع le pic esclave 2 d'accord esclave 2 donc IRQ6 donc IRQ1 6 est plus prioritaire. D'accord. IRQ 2 6 en bas. IRQ 2 le prochain, yani le moins prioritaire que le 6, c'est 7. Très bien. En bas, IRQ 2 0 IRQ2 1 IRQ2 IRQ2 3 très bien parce que IRQ2 tel esclave 2 elle est masquée donc 2 3 on va IRQ2 4 IRQ2 5 en bas place c'est bon ici donc 2 6 2 7 2 0 2 1 2 3 car 2 2 est masqué 2 4 2 5 on est d'accord avec ça c'est bon c'est clair Oui. donc واش نديرو هذه نرمبلاسيو بها هذه ما جاتش on remplace ça. Comme ça. Si vous voulez, on ferme هكذا باش نبين باللي هذه c'est IRQ هذه c'est IRQ 05 باش نفهمكم باللي هذه IRQ 05 qui est en jaune ici. D'accord.
Donc, IRQ05 plus prioritaire, on va 06, 07. 00, la même chose. 00, c'est sur cette broche, le pic esclave 1. Nous allons dire les priorités, c'est le pic esclave 1. Alors, pic esclave, donc on a esclave 1. Alors, quelle est la plus prioritaire esclave 1? IRQ3, mais elle est masquée. Très bien, mais elle est masquée. Donc, je connais la plus prioritaire. IRQ1, 4. IRQ 4. IRQ4. IRQ 0, 4. 04. Très bien. Donc, IRQ 04. Parce que je connais masqué, il y a 3 ou 5. D'accord? Donc, C'est l'esclave 1. Pardon? IRQ1, 4. C'est l'esclave 1. 1 4, c'est 1 4. Alors, on va directement le J. D'accord? Donc, IRQ 1, 4. On va IRQ 1, 6. 6. Très bien, parce que 5 est masqué. On va IRQ 1, 7. 7. Ensuite, IRQ 1, 0. 0. Ensuite, IRQ 1, 1. IRQ 1, 1. Ensuite, IRQ 1, 2. D'accord? Donc, Hado, là, vont remplacer quoi? IRQ 0, 0. Vont remplacer Hado. Donc, voilà, 6, 7. Donc, 1, 4, maintenant. Donc, Hadi. Jusqu'à 1, 2. Celle-là. Donc, ça remplace quoi? Ça remplace IRQ 0, 0. 0. Voilà. On va de la suite. 0, 1, 0, 3, 0, 4. هذا هو l'ordre de priorité descendant, l'ordre global descendant des priorités. Ordre global descendant des systèmes à 3 pics. C'est bon? Donc, tout ça, c'est pas la peine, c'est l'explication. D'accord? C'est tout ça, jusqu'à IRQ 04. C'est bon avec ça? C'est bon pour l'exercice? Oui, il n'y a pas de questions? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on revient au cours. Alors, on a terminé avec les mots d'initialisation. Alors, on a un petit rappel. Donc, 3 mots de commande pour les mots de commande. Donc, on a terminé l'initialisation. On passe à la phase de fonctionnement des pics. Pour la phase de fonctionnement, la phase des commandes opérationnelles, un des 3 mots de fonctionnement, c'est OCW1, OCW2 et OCW3. O pour dire opérationnel, d'accord? Ils sont utilisés seulement si nécessaire, d'accord? Si nécessaire, et autant de fois qu'on veut dans une séance de travail et dans un ordre quelconque, d'accord? Il n'y a pas un ordre à respecter comme dans la phase d'initialisation pour les ICW. Ils sont ordonnés. Là, je peux les utiliser chaque mot au besoin et il n'y a pas d'ordre, d'accord? Et bien sûr, les IC précèdent toujours les OCW, d'accord? Alors, le premier mot, c'est le OCW1. Le OCW1, il permet de masquer sélectivement les entrées IRQI du pic 82-59. On a appelé
le PIC doit être capable de masquer sélectivement des requêtes. D'accord? Il y a le masquage global et il y a en utilisant le flag d'interruption IF ou le masquage sélectif en utilisant le registre IMR, Interrupt Mask Register. Quand on a présenté l'architecture interne du PIC, je fais un IRR, c'est le registre qui stocke les demandes d'interruption, le registre ISR qui stocke les interruptions en service et le registre IMR qui contient les valeurs de masquage pour les ERQI. D'accord? Donc, on a le OCW1, c'est le mot IMR. Donc, ce mot le Interrupt Mask Register. D'accord? Alors, c'est un mot 8 bits. Les OC comme les IC, ils sont sur 8 bits. Donc, pour chaque entrée, représente une entrée IRQI. Si je veux masquer une requête, il y a une entrée, il suffit de mettre le bit qui représente l'entrée. D'accord? Donc, chaque bit prend la valeur 0 ou 1. Donc, si c'est 0, ça veut dire l'entrée, elle est activée. Donc, le PIC, s'il reçoit une requête sur l'entrée, il va donc la traiter. Sinon, si j'ai un 1, il ne va pas l'utiliser. D'accord? Il va l'ignorer. Donc, là, je mets un 1, masquage sélectif. Ça, c'est le OCW1. Il a une adresse impair. Donc, le A0, j'ai un 1. D'accord? Le A0, j'ai un 1. C'est l'adresse impair. D'accord? Pour le OC, la suite, donc, là, un exemple. Donc, soit la séquence de code suivante pour la programmation d'un PIC donné. Ce PIC est théorique. On suppose que les 3 premières instructions concernent la programmation de ICW1. Donc, on vous demande d'étudier ce code et déduire quelles sont les actions qui sont menées dans les 2 phases d'initialisation et de fonctionnement de ce PIC. Donc, on va essayer de comprendre ces valeurs-là. Avec le premier mot concerne le ICW1. Alors, l'adresse paire de ce PIC, elle est égale à combien? L'adresse paire de ce PIC, quelle est sa valeur? Un des move dx, 4000H. Donc, l'adresse paire de ce PIC, c'est 4000H. Très bien. J'envoie le mot ICW1 13H. Donc, si vous écrivez 13H, vous connectez vos 13H, si je suis le mode de ICW1, 13H, ça veut dire 1, 0. D'accord? Ça veut dire le 1, 0. Ça veut dire un pic seul ou là en cascade. Il y a un seul. J'ai un pic seul, un IC4 et la détection, elle est sur 30. D'accord? Très bien. En bas. Le deuxième mot, j'incrémente dx pour programmer le ICW2 et je donne la valeur F0. Ça veut dire que le numéro ICW2, le numéro d'interruption attribué à l'IRQ0. Le numéro de Taha, c'est F0, c'est un nombre divisible par 8, donc il est correct. On envoie le ICW2. Le prochain mot, c'est 0DH. Alors, le mot, est-ce que c'est ICW4 ou là ICW3? Dites-moi s'il vous plaît, si c'est 0DH, le mot est-ce que ça concerne ICW3 ou la ICW4? Comment on va interpréter le PIC le mot? Et ICW4. Très bien, parce que le PIC, il est seul. Il n'est pas en cascade, donc ICW3 me cache. Alors, le ICW4, on dit la valeur 0D. 0D, maintenant, si je reviens à ICW4, donc 0D, ça veut dire wesh, on dit un 0. Le SFNM, donc j'ai le mode emboîtable partiel. D'accord? J'ai D, ça veut dire 1, 1, 0, 1. Donc, on dit une fin d'interruption normale. D'accord? Le SPEN, il est en sortie, en entrée, pardon. Et le pic, il est maître. 1, 1, 0, 1. D'accord? Donc, fin d'interruption normale. Et la branche SPEN, elle est en sortie. Donc, on fait
programmer ou la désigner le pic de façon logicielle en écrivant le ICW4. Donc, on a le pic, tu es maître, tu es seul et tu es maître. Et le mode emboîtable utilisé, c'est le mode emboîtable partiel. On a terminé la phase d'initialisation. On a la phase d'initialisation, elle se fait une seule fois. Donc, je ne peux pas envoyer un autre mot, la ICW1 ou la 2 ou la 3 ou la 4. C'est une seule fois. Donc, le prochain mot, d'adresse impair. Donc, il faut savoir que les OC, le OCW1 a une adresse impaire, ou 2 ou 3, ils ont des adresses paires. Donc, si là, j'ai utilisé l'adresse impaire, ça veut dire هذا ما يقدر يكون إلا وشنو OCW1. Très bien. Donc, le OCW1, il a l'adresse impaire. 2 et 3, ils ont l'adresse paire. D'accord? Donc, comme j'ai utilisé une adresse impaire, ça veut dire que il concerne le OCW1. Pour le OCW1, j'ai écrit la valeur 82H. Donc, imaginez le OCW1, 82. Ça veut dire que j'ai 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Maintenant, j'ai 1 là ou 1 là. Qu'est-ce que ça? Je demande au PIC de faire quoi? Masquer les IRQ 1 et 7. Très bien, 1 et 7. Donc, je demande au PIC de masquer les IRQ 1 et 7. D'accord? Donc, on a la séquence. Alors, là, on vous demande une question. Selon vous, à l'aide du debug, si on écrit la commande suivante, donc on a fait debug, j'ai lancé debug et j'écris O, espace 21, espace 2 sur ma machine. Alors, O, c'est la commande qui permet d'écrire dans un périphérique d'entrée-sortie. D'accord? Une donnée, mais chiffre la mémoire. D'accord? La mémoire, j'utilise quelle commande debug pour écrire dans la mémoire? D. D pour afficher, pour écrire? Ah. E. 1. A pour écrire, pour charger un programme, pour écrire une donnée directe. Très bien. E, c'est Enter. E. Alors, O, c'est pour dire output. Output, je vais écrire dans un port d'entrée-sortie, dans ma machine, dans le port d'adresse 21H. Ou le circuit d'interface, il y a l'adresse 21H sur ma machine. Le pic. Le pic, quel pic? Parce que ma machine a des pic mètres. Très bien. Donc, le pic mètre, il y a les adresses 20 et 21H. Donc, si ma machine est allumée, la phase d'initialisation, il dira le BIOS. Donc, la machine elle est allumée, ça veut dire que la phase d'initialisation des pics, l'initialisation, sarat. Donc, si j'écris une commande comme ça, ça veut dire que je suis dans la phase de. Il détecte des bugs ou je directement le port 21 ou la 20. Ça veut dire qu'on est la phase très bien, opération ou de fonctionnement. Donc, si j'écris dans le port d'adresse 21, l'adresse impaire, maintenant, on un mot à OCW1 ou la OCW2 ou la OCW3. OCW1. Très bien, OCW1. Ça veut dire que nous écrivons l'IMR, nous écrivons les bits à masquer, nous écrivons la valeur 0,2H. Si je vous dis que sur le picmètre, sur la broche IRQ1 est connecté le clavier. C'est le clavier qui, parce que comme sur IRQ0, on dit le timer, c'est le picmètre. Sur IRQ1, on dit le clavier. Et sur IRQ2, on dit le pic esclave. Il y a les adresses A0 et A1H. Alors, sur l'entrée IRQ1 du picmètre sur nos machines, j'ai le clavier qui est connecté à cette entrée. Si j'écris la commande O21.2, on néglige le pic esclave. Là. Qui nous 2 en binaire. Le 1, oui, IRQ1, clavier. IRQ1. ماشي IRQ2 IRQ1 واش عندي ما عنديش le pic esclave عندي le clavier, ça veut dire je néglige les interruptions تاع le clavier. D'accord, donc ça c'est juste un exemple. Donc ça concerne OCW1.
Bon, pour OCW2, donc il y a des informations à donner ici. Je préfère laisser le OCW2 et 3 pour la prochaine séance, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on dira une séance à 1h30. Oui, madame. D'accord, donc on arrête ici. Voilà, on termine dimanche, Inch'Allah. Prochaine séance, on avance. On a OCW2 et 3 et on termine le chapitre 4. On fera des exercices. D'accord? D'accord. D'accord. Bon, oui, Même s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous envoyer le corrigé de l'interrogation? d'accord. نبعث لكم هما يتشابهوا نبعث لكم un seul corrigé. D'accord? D'accord, merci. D'accord, donc je vous remercie et à la prochaine séance.